Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais aborder les arts martiaux, une grande partie de ma vie, si ce n'est 80% de ma carrière. Alors si je fais cette vidéo, c'est que vous avez dû voir que Karaté Bushido, le magazine Karaté Bushido, était en difficulté. Il souhaitait moderniser et on ne peut que constater qu'il y a de moins en moins d'abonnés. Si je vous dis ça, c'est que j'ai parlé avec Madame Barissa, Ghislaine, que je connais depuis plus de 20 ans. On a une discussion sérieuse, profonde sur les arts martiaux en général et particulièrement le magazine. Donc le but, c'est d'aider ce magazine à survivre car il a fait rêver beaucoup de gens, moi le premier. Il m'a fait connaître beaucoup de choses, il m'a fait rencontrer des gens, il m'a fait rêver. Donc je pense qu'il faut se mobiliser. Donc beaucoup de champions, beaucoup de maîtres en arts martiaux, beaucoup d'experts se sont manifestés et à mon tour, j'avais envie de dire quelque chose. Mais j'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que oui, je peux vous dire abonnez-vous, je peux vous dire aidez ce magazine qu'il mérite, qu'il y a une belle équipe derrière que je connais très très bien. Mais je pense que pour être motivé à investir pour un projet, pour une aventure, pour soutenir quelqu'un, il faut de la motivation. Et pour ça, il faut une argumentation. J'avais envie un peu de voir avec vous comment on pouvait procéder pour peut-être sauver ce magazine qui, encore une fois, le mérite. Alors, force est de constater que les magazines sont en train de vivre une période difficile. Je dirais même que c'est révolu pour le numérique. On constate que le numérique explose, mais que la vente de magazines dans d'autres domaines, on le voit dans le cadre de la musculation, on le voit dans d'autres domaines où il y a une chute vertigineuse. Alors, j'ai connu cette belle période. Je vais faire un peu le vieux monsieur, mais j'ai connu cette belle période où j'attendais le 30 du mois pour aller au kiosque. J'étais pressé pour aller chercher ce magazine qui me faisait rêver, où je voyais tous les grands maîtres, tous les grands champions, les Dominique Valera, les Bill Wallace, les Joe Lewis, les Benny Urquidez, tous ces grands champions, tous ces grands maîtres qui m'ont fait rêver et comme tout gamin, j'avais envie de devenir comme eux. Et ce magazine Karaté Bushido, je le connais depuis très longtemps. Vous savez que Bruce Lee est décédé en 1982 et en 1984, ce magazine est né. Je crois que Ghislaine Barissa, donc la directrice, a repris ce magazine en 1995. Mais moi, je l'ai toujours connu, ce magazine, et il m'a fait rêver. Et sachez que ce magazine, retenez bien la date, 1984, c'est grâce à lui, c'est grâce au magazine Karaté Bushido que j'ai connu le Pencak Silat à travers mon professeur qui était Charles Jousseau à l'époque. Et c'est grâce à ce magazine que je me suis orienté vers cette belle discipline que je continue de développer jusqu'à ce jour. Donc s'il n'y avait pas eu ce magazine, je n'aurais pas vu cet article qui m'a vraiment influencé. Je me suis dit, mais il faut que je fasse cet art martial. Pourtant, j'avais des années de boxe thaï, de boxe anglaise, de boxe française avant. Mais pareil, comment j'ai connu la boxe thaï? Par Karaté Bushido, avec Patrick Brison, paix à son âme, qui est décédé. Et c'est comme ça que j'ai rentré et j'ai connu Roger Pachi, je me suis entraîné, j'ai combattu Yamatsuki, Jules Vallès. C'est comme ça que j'ai rencontré des grands maîtres, simplement avec le magazine Karaté Bushido. Donc ça, c'était avant. C'était avant et j'avais vraiment plaisir à découvrir les articles, j'avais plaisir à tourner les pages, à toucher ce papier et à voir des choses qui n'étaient pas possibles de voir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. La seule possibilité de s'ouvrir au monde des arts martiaux et de voir ce qui se passe, c'était Karaté Bushido. Et après, petit à petit, d'autres magazines ont vu le jour, en plus parfois orientés self-défense, d'autres plus Qigong, bien-être. Mais toujours est-il, mes amis, que Karaté Bushido a été le centre vraiment des arts martiaux. Et il doit rester encore le centre des arts martiaux. Pourquoi je dis ça? C'est Karaté Bushido, c'est Ghislaine Barissa et son équipe. Et Ghislaine Barissa, qui est une passionnée, qui n'est pas facile parfois, il faut le dire, mais qui est une passionnée et l'organisatrice du Festival des Arts Martiaux. Et qu'est-ce que rêve tout pratiquant? C'est d'un jour faire le Festival des Arts Martiaux, qui était à Bercy, maintenant qu'à l'hôtel Accor Hotel Arena. Mais toujours est-il qu'on rêve tous d'être sur le tapis devant 16 000 personnes pour montrer notre art et parce qu'on se dit c'est un aboutissement, je suis arrivé à un niveau où je suis reconnu par le monde des arts martiaux, je suis reconnu par mes pairs et je peux être parmi les plus grands de ce monde parce qu'il y a les plus grands de ce monde qui participent au festival. On fait partie de cette élite qui permet de participer au festival. Donc c'est vrai que de nos jours, on n'est plus là-dedans. De nos jours, on n'est plus là-dedans puisque en fait, on est à l'ère du numérique.
J'ai vu le début, bien évidemment, vu mon âge. Et en fait, on est plus dans du consumérisme. En fait, on est dans la consommation, donc forcément la consommation, il faut que ça soit rapide, facilement accessible, et puis que ça coûte pas cher. Et ça, le web, le numérique est formidable. Alors, on a une époque où en fait, on est passé à autre chose. Et effectivement, le magazine ne fait plus vraiment rêver. Alors, on va essayer de voir un peu pourquoi. Le magazine, c'est YouTube aussi, hein, c'est s'ouvrir à la connaissance. À la différence, c'est que le magazine sont des frais. La presse souffre, les magazines souffrent parce qu'il y a beaucoup d'engagement financier derrière. Il faut payer des gens pour faire les reportages, il faut aller à l'étranger. Quand il faut aller au Japon et tout, ça a un coût. Quand il faut aller aux États-Unis voir des champions, ça a un coût. Il faut les loger, ces gens-là, il faut les nourrir. Après, il faut des monteurs, il faut des graphistes, il faut des copywriters, il faut de la presse, il y a tous les moyens logistiques qui vont derrière, il faut des locaux. Donc tout ça, ça a un coût. Faire une vidéo YouTube, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, ça a un coût, quoi? Le montage. Souvent, certains le font tout seuls, ce qui n'est pas mon cas. C'est, j'achète un minimum d'équipement, un pied, un portable peut suffire. Après, on peut prendre du matériel plus sophistiqué. Et puis, on trouve un lieu et y aller, c'est fait. Donc, effectivement, il y a un moindre coût, donc facile, rapide, et du coup, ça peut être gratuit. Alors, gratuit, oui et non. Donc, en fait, je me dis, mais Karaté Bushido, c'est 7 € par mois. Ça fait à peu près 20-22 centimes par jour. C'est quoi 22 centimes par jour? Mais ça va au-delà. C'est qu'en fait, dans l'esprit des gens de nos jours, et je le constate, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Les gens ne veulent plus payer. On est dans un système où les gens veulent payer le moins possible et surtout, parfois, ne pas payer du tout. Et même pire, gagner de l'argent sur ce qu'ils ont acheté. Je connais ça aussi. Et en fait, il y a eu des réflexions qui ont été faites. Par exemple, on a proposé des magazines avec un DVD offert, qui était inclus. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On est à la période du numérique, accès rapide, VOD. Alors si je vous dis ça, c'est que quelque part, c'est aussi bon signe. C'est que les gens sont avides d'avoir de l'information, sont avides d'avoir de la connaissance. Mais ça veut dire que pour le magazine, ça va être très difficile. Sauf s'il offre d'autres connaissances, s'il offre de l'exclusif. C'est ce qui va faire sa rareté, qu'on ne trouvera pas forcément sur YouTube. Sauf que c'est très difficile de nos jours. Et la problématique, c'est qu'encore une fois, pour faire un magazine plus moderne, ce que veut faire Ghislaine, pour faire quelque chose de plus, on va dire, spécifique, ça va demander des coûts plus importants. Donc, c'est encore une fois un cercle vertueux, à savoir que ça va être très compliqué parce que si on met plus de moyens et offrir du plus beau, du plus enrichi, du plus riche, du plus moderne, du plus spécifique, faudra mettre des moyens. Donc s'il n'y a pas d'abonnés, il n'y aura pas de moyens. Vous voyez, c'est très compliqué. Alors, Karaté Bushido a eu cette intelligence de créer une chaîne YouTube qui marche plutôt bien. Je crois qu'elle est dans les 400 000, 500 000 abonnés, grâce à Greg, qui fait un très bon travail dans ce domaine. Elle fait appel parfois à des youtubeurs, des influenceurs, des champions qui ont une bonne visibilité. Toujours est-il que malgré cela, on se rend compte que beaucoup de gens vont sur la chaîne YouTube, mais de moins en moins de personnes achètent le magazine. Alors, je vous l'ai dit, moi j'ai découvert les arts martiaux grâce au magazine Karaté Bushido, et mine de rien, un magazine, faut dire l'avantage, c'est différent d'une vidéo. Pourquoi? On peut se proclamer expert, faire une vidéo YouTube, se proclamer ce qu'on veut, parce qu'en fait, on a une gestion propre. On crée. Par contre, intervenir dans un magazine, écrire des articles comme je l'ai fait, ça demande l'approbation des gens qui connaissent. Ça demande l'approbation du magazine. Ça demande une crédibilité. On n'apparaît pas dans le magazine Karaté Bushido comme ça. On n'est pas sélectionné comme ça. On ne participe pas au festival des arts martiaux comme ça en tombant du ciel. Il faut faire ses preuves. Il y a des castings. Il faut plus ou moins être connu. Il faut proposer des choses. Il faut être excellent. Le jour J, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc toute cette crédibilité, c'est celle qui est demandée quand on est dans un magazine. Par contre, faire une vidéo YouTube, c'est facile. Regardez ce que je fais là. Je peux me proclamer qui je suis. Donc cette facilité a un inconvénient, c'est qu'on ne sait plus vraiment à qui on a affaire, on n'est plus vraiment capable de distinguer le grand maître de celui qui s'autoproclame grand champion, grand maître. Et ça, c'est un problème. Donc YouTube a cet aspect modulable qui est intéressant, mais le magazine offre cette crédibilité. La preuve, c'est que la plupart des gens qu'on voit dans les magazines sont des gens qui ont pignon sur rue. Je ne parle pas de niveau.
je parle de crédibilité par rapport à sa pratique, je parle d'ancienneté, je parle de choses qui ont été faites, qui ont pu être observées. Et Karaté Bushido est sérieux et sélectionne les gens qu'ils pensent, encore une fois, mais qui sont reconnus du milieu. Parce que quand même, il y avait Pascal Igliki à l'époque, Patrick Lombardo, ce sont des 6e, 7e dan, où c'est des gars qui pratiquaient et qui ont pratiqué très longtemps les arts martiaux, les sports de combat, qui sont de ce milieu. Donc ils sont en capacité d'évaluer quelqu'un et de savoir s'il a du crédit ou pas. Donc je vous dis, de nos jours, cette facilité qu'on a d'avoir des infos sur le portable, c'est un avantage. C'est gratuit, très important le gratuit de nos jours. C'est facilement accessible. On peut le regarder dans le métro, ça ne prend pas de place. Mais attention, ça a aussi cette dérive de récupérer tout et n'importe quoi. Alors, l'émergence d'Internet, elle est là. Il faut le dire, je pense qu'il faut faire avec. La capacité de l'être humain à rebondir est importante. Ça veut dire que Gisèle, quelqu'un de très intelligent, je pense qu'elle a compris que ça allait être compliqué. Ça ne veut pas dire que parce que c'est compliqué que ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il faut être honnête. C'est pas en disant aux gens abonnez-vous que je vais arriver à favoriser votre capacité à vous abonner, à participer à ce don, hein, Ulule, je crois que c'est le lien, vous l'aurez en dessous, je vous le mettrai. Ça va beaucoup plus loin. Il faut être convaincu que le magazine a cet avantage. En plus, certains font des collections. Moi, j'ai la collection, j'ai les premiers Karaté Bushido, je les ai gardés pour rien au monde, je les donnerai. Et puis, on est content d'apparaître dedans quand on apparaît, quand on est en première page. Tous les grands champions, tous les grands maîtres ont au moins eu une page, la page de garde de Karaté Bushido. Donc tout ça, c'est super important. Maintenant, je vous l'ai dit, il ne faut pas être fataliste, il faut toujours faire avec les mouvements de la société. La vie est en mouvement perpétuel. La société évolue très rapidement. Je l'ai vu évoluer, d'autres l'ont vu évoluer, et il y a ceux qui s'adaptent, ceux qui ne s'adaptent pas. Et je pense que l'adaptabilité est une forme d'intelligence. Et de nos jours, on se rend compte qu'avant, la musique ne pouvait s'enseigner qu'au conservatoire, qu'en cours collectif dans une école, qu'avec un professeur particulier pour le piano, pour le violon. De nos jours, on voit des gens, des grands professeurs reconnus, des écoles qui enseignent en ligne. On a vu pendant le confinement qu'il était possible d'accéder à de la connaissance, qu'il était possible de se certifier, de se former, de suivre des formations professionnelles en ligne. On voit que de nos jours, il y a des gens qui apprennent à bricoler en ligne. En fait, il faut s'adapter à la société. Et de nos jours, encore une fois, on est dans l'ère numérique. Et on peut pratiquement tout travailler, on peut apprendre pratiquement tout de nos jours, même la PNL, même l'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie, l'EFT. On peut apprendre beaucoup de choses en ligne. Alors avant, c'était ce qu'on appelait les cours par correspondance avec des grosses structures que vous connaissez. On peut même passer des concours. On pouvait même préparer des concours, pardon, pas passer les concours, préparer les concours. On pouvait même arriver à faire des préformations. Et de nos jours, maintenant, on offre des certifications différentes du diplôme. Par contre, on ne peut pas proposer de diplôme d'État. On n'en est pas arrivé là. Maintenant, j'y suis dernièrement, parce que je suis quelqu'un qui aime me former, une formation de préparation physique dans une école qui propose que des cours en ligne, avec des quiz, avec des... C'est assez poussé. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé que le contenu était beaucoup plus proche de ce dont on avait besoin sur le terrain, en termes de prépa physique d'arts martiaux, que ce qu'on nous offrait à travers un brevet d'État à l'époque ou un BPGEPS ou autre chose. Ça veut dire que j'ai trouvé que la certification proposée était supérieure en termes de contenu, était plus adaptée au terrain que le diplôme d'État. Ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à réfléchir, à se dire que nous sommes une société où on n'a pas le temps. Une société où on veut tout de suite, on veut du gratuit. Les jeunes voient les choses différemment. Moi j'ai des enfants, je vois bien, le premier réflexe quand ils veulent une information, c'est pas aller dans un magazine. Ils vont sur YouTube. Là, dernièrement, ma femme achète télé loisirs. Ah, ça va vous faire rire. Mais télé loisirs, mes filles rigolent. Elles me disent, mais maman, télé loisirs, c'est fini. Moi, je vois les programmes télé sur mon portable. Ça veut dire qu'on est passé à autre chose. Et ça, on ne peut pas l'éviter, il faut faire avec. Et c'est ce pourquoi, il y a 10 ans, j'ai été le premier à proposer des cours en ligne, des passages de grade sérieux, avec des examens, avec une interactivité entre l'élève et moi, avec une correction que je faisais personnellement, que je fais encore personnellement. Donc j'ai des passages de grade, du ceinture jaune, orange, vert, bleu, marron, jusqu'à la noire. À la noire, c'est en présentiel. Je ne le fais pas en ligne. Mais j'ai vu des niveaux extraordinaires, parce que la différence, c'est que les arts martiaux, c'est basé sur la pédagogie du modèle. On reproduit une technique. Donc qu'on la voit en vidéo, qu'on la voit en présentiel, qu'on la voit d'une autre manière, c'est encore une fois de la reproduction à l'identique.
Donc on peut enseigner les arts martiaux en ligne. Et de nos jours, on voit toute forme de discipline, toute forme d'enseignement en ligne. Donc je pense qu'il faut voir le magazine comme quelque chose de beau, comme quelque chose de différent, mais on ne peut pas le mettre en concurrence avec du gratuit et avec quelque chose qui est très modulable, qui est interactif, qui est dynamique. Je pense qu'il faut les deux, donc je pense qu'il faut aider ce magazine à survivre parce qu'il va encore vous faire rêver, mais je pense qu'il faut aussi ne pas se leurrer, ça va être de plus en plus difficile pour le monde du papier parce que c'est des coûts. Et parce que les gens, encore une fois, ce n'est pas une critique, ont peut-être des difficultés financières de nos jours, c'est compliqué pour tout le monde. Et pour eux, mettre 7 € dans un magazine, c'est trop. Donc j'ai vu qu'elle avait fait 20 € 4 magazines pour l'abonnement. Vous savez, j'ai fait, je pense que ça va être compliqué aussi parce que dernièrement, j'ai fait 3 mois de gratuit pour toutes mes vidéos. Quand je vous dis gratuit, c'est que je l'ai fait à 1 €. Et je l'ai fait, psychologiquement, j'ai fait exprès. J'ai mis à 1 € pour 3 mois pour avoir accès à toutes mes vidéos. Et je vous jure qu'il y a plus de 15 heures de vidéos. Vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit c'est trop cher. C'est vrai que psychologiquement, on est dans un état d'esprit de non payé, de tout gratuit, de tout facile, aussi bien dans la connaissance que dans l'obtention. Moi, je vois des professeurs qui veulent des grades par la poste. Ils ne veulent pas travailler durement. Il ne faut pas confondre des cours en ligne, des formations en ligne avec de la facilité. Non, c'est plus difficile, il faut de la motivation. Il faut être capable de se lever le matin pour s'entraîner. On est seul face à soi-même. Donc c'est plus difficile, on a de meilleurs résultats. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent, les gens. Ils veulent la facilité. Et malheureusement, ce magazine qui a fait rêver beaucoup de gens, qui a fait connaître beaucoup de maîtres et qui m'a fait connaître. Et moi, je me dis qu'en retour, je ne peux pas laisser passer. Donc, Karaté Bushido m'a permis de me faire connaître dans le monde des arts martiaux, a permis de me faire connaître ma discipline, a permis de me faire rêver, a permis de me faire participer au festival des arts martiaux, a permis de faire rêver des gens de mes équipes, mes élèves qui rêvaient de marcher sur le tapis. Vous savez, quand on a un homme de 70 ans qui dit « toute ma vie j'ai rêvé de participer à la nuit des arts martiaux » et qu'il a participé il y a quelques années quand j'ai fait venir 110 personnes sur le tapis, il avait les larmes aux yeux et il m'a dit « Franck, c'est le plus beau jour de ma vie ». Il a plusieurs ceintures noires cet homme. Eh bien, j'étais heureux. Mais qui m'a permis de le faire? C'est Karaté Bushido. Donc, il faut toujours se rappeler d'où on vient. J'ai travaillé dur, j'ai fait ce qu'il fallait pour me faire connaître ma discipline, pour faire connaître mon art à travers YouTube, les réseaux sociaux. Mais à l'origine, tout ça, ça a été un travail de fond de Karaté Bushido. Donc, mes amis, soutenir quelqu'un, soutenir une structure, soutenir quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est important parce que ça veut dire que rien n'est fait par hasard, rien n'a existé aussi longtemps par hasard. Donc si vous pouvez au moins aider quelques années encore à repousser les limites de la presse écrite et puis aider Karaté Bushido à survivre, ça serait sympa. Parce que rappelez-vous que même si on n'aime pas parler d'argent en France, on est toujours dans l'aspect financier. J'ai fait une vidéo là-dessus, on revient toujours à la case départ. Si vous voulez de la qualité, il va falloir investir. Et Karaté Bushido ne peut investir que grâce à votre générosité. Merci à tous. Je voulais vous parler de tout ça parce que je trouvais trop basique pour moi à mon niveau de dire abonnez-vous, payez. Non, je pense que c'est bien que je vous connais depuis longtemps, que la communauté puisse justement partager mon opinion ou peut pas être d'accord, mais ce qui est important c'est de dire les choses et de le faire avec le cœur. En tout cas, merci à Karaté Bushido pour tout ce qu'ils ont fait. Merci à JSEN et le Festival des Arts Martiaux. Ils continueront à nous faire rêver, quoi qu'il arrive, même si le magazine a des difficultés. Allez, j'espère que vous allez les aider. Ciao à tous!